C'est la base. Donc, on ne délivre pas un païen. Quand on est obligé, on fait, mais après, il faut lui prêcher l'évangile parce qu'il n'est pas délivré. Un païen, même quand il peut pour lui, n'est pas délivré. Les démons vont revenir. Parce que l'homme fort, tu le chasses, il va revenir parce qu'il n'y a pas de fort dedans. Quand on délivre un païen, il faut se rassurer qu'on l'a aidé à donner sa vie à Jésus, sinon les démons vont revenir. Et ça sera pire qu'avant. Alors, on se rassure, c'est vrai qu'il faut d'abord lui prêcher Jésus. Parce que certains, quand tu lui prêches Jésus sans prier pour lui, ça s'opère directement. D'autres, ils reçoivent une délivrance en venant seulement à l'église, on prêche la parole, ils appliquent, les démons partent. Ce n'est pas toujours nécessaire d'aller faire cette séance-là des prières. D'autres, c'est dans le calme. Tu prêches la parole, ils écoutent, les démons partent. Mais d'autres cas, il faut passer par une prière spéciale, moi j'appelle une prière d'aide, pour les emmener à jouir de leur délivrance. Et ce n'est pas l'homme de Dieu qui délivre, c'est Jésus qui délivre parce qu'on prie en son nom. Donc moi je fais un peu cette différence-là. Donc il faut que les gens connaissent Dieu, parce qu'il n'y a pas de délivrance sans nouvelle naissance. Ok. C'est quoi une cure d'âme? Parce que les gens parlent de cure d'âme. Bah, ça va cure d'âme. Il faut que passer ça va cure d'âme. Est-ce qu'il y a la délivrance? C'est quoi une cure d'âme exactement? Bon, moi, c'est pas une expression que j'utilise beaucoup, okay. Mais je comprends ce qu'elle est. Donc, c'est souvent des gens... Parce que souvent, quand quelqu'un veut prier pour quelqu'un en termes de délivrance, tu veux connaître la source. Qu'est-ce qui a donné accès? Parce que, de peur que tu ne fasses la délivrance et tu n'as pas réglé la source, ça revient. C'est souvent ça. On regarde les sources parce que les sources des liens démoniaques, il y a le péché d'abord. Le péché. Le péché, c'est l'aiguillon de l'ennemi dans notre vie. Tu regardes le péché. Tu regardes et puis souvent certaines personnes veulent se débarrasser de leurs démons, mais ne veulent pas laisser le péché. Par exemple, quelqu'un aime l'impudicité. Mais quand il voit les démons, il dit, pasteur, prie pour moi que les démons partent. Je dis, mais tant que tu aimes l'impudicité, les démons, si je les chasse, ils vont revenir. C'est ça le truc. Une fille, elle a un esprit qui fait que quand elle vient à un endroit, les hommes tremblent, ils bougent, elle sent qu'elle est quelqu'un. Quand elle va à un endroit, on sent. Si tu chasses les démons, elle va aller, on ne va même pas faire attention à elle. Alors elle-même peut demander au démon de revenir parce qu'elle veut c'est tant que l'attachement au bénéfice du démon est, ça ne sert à rien d'essayer de prier. Alors, quand on fait la cure d'âme, c'est connaître la source et puis savoir comment aider la personne à se débarrasser du péché. Et puis d'autres, ce sont les origines. Ça peut être des relations sexuelles avec les animaux, hommes et hommes, femmes avec femmes, inceste. D'autres, ce sont les blessures intérieures, le manque de pardon. Quand tu chasses les démons, s'il y a le manque de pardon, ça va encore revenir. Donc, il y a des choses, c'est juste pour connaître l'origine, qu'après la délivrance, la personne soit capable de garder sa délivrance. Alors, il y a des conseils qu'on donne. C'est comme un médecin qui donne une prescription. Évite de faire ceci, évite de faire ceci. Et puis, il faut aider la personne à devenir plus mature dans la foi, afin de conserver. C'est ça un peu l'importance. Les origines, savoir comment aider. Et puis, mais dans toutes ces choses, il faut avoir le discernement des esprits, opérer dans les dons spirituels quand tu veux faire la cure d'âme, parce que les démons, s'il est là, il ment beaucoup. Donc, yeah. Je vais parler de 5 concepts et vous allez nous donner des clartés sur ces concepts-là qui se disent autour de la délivrance. Les premiers concepts, c'est les concepts mari des nuits ou femme des nuits. On a parcouru la Bible, on cherche les mots mari des nuits, femme des nuits. Okay. Mais les gens qui travaillent dans la délivrance aiment beaucoup parler des maris des nuits, femmes des nuits, aux mari des nuits, tout ça. C'est quoi? Ça vient d'abord d'où? Est-ce que vous y croyez d'abord? C'est pas question d'y croire, de ne pas croire. J'ai dit, dans la Bible, on ne parle pas beaucoup du diable. C'est-à-dire que la plupart des choses que les gens disent sur la délivrance, c'est lié aux expériences qu'ils ont vues, ils ont expérimenté. Mais c'est pour ça que je dis, la Bible, c'est Christ qui est prêché dans la Bible. Dieu s'est concentré pour parler de la solution, pas des problèmes. Alors quand tu trouves un problème, reviens à la solution, parce que la Bible parle de la solution. Et chaque fois que tu verras mari de nuit, on te dit, oh, il y a des maris de nuit. Ok, je ne comprends pas bien mari de nuit, c'est quoi? Oh non, c'est un démon. Je dis, ah ok, Jésus à la croix a dépouillé les dominations, les principautés. Les démons ont été vaincus à la croix. Donc comme c'est un démon, l'antibiotique c'est Jésus. Tu vois, dès que tu sais que c'est un démon, quelle que soit sa manifestation, la solution est là-bas.
C'est en fait ça.